Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la mort suspecte d'un médecin. Son corps a été retrouvé ligoté dans son cabinet de la rue Paul Bert. Les chauffeurs de taxi en colère, ils ont mené toute la journée une opération escargot. Enfin, l'Asvel chute à nouveau en Eurocup face à Imo-Pharm. Les Villeurbanais se sont inclinés 97-93. Son corps a été découvert hier soir par une patiente. Le docteur Guy Perrault, 69 ans, a été retrouvé sans vie dans son cabinet de la rue Paul Bert. Une nouvelle qui a suscité un véritable choc dans le quartier où il exerçait depuis plusieurs années. Jean-Marc Roffa. C'est quelqu'un de très généreux, de très gentil, de très humain surtout, à l'écoute de ses patients. C'est des lâches ceux qui l'ont assassiné. C'est vraiment un choc parce que donc, le docteur Perrault était connu par tout le quartier. Vive émotion dans le quartier de la rue Paul Bert depuis la découverte par une patiente mardi à 18h30 du cadavre ligoté du docteur Guy Perrault. Son cabinet a été fouillé. À l'heure de l'agression, sa voisine dentiste n'a rien entendu. Il ne méritait pas ça, parce que, bon, avoir une clientèle d'alcooliques, de drogués, de SDF, c'était tout à son honneur. Et c'est vrai que, bon, le seul problème, c'est que ces derniers temps, peut-être parce qu'il était tout seul, il s'est laissé déborder par sa clientèle. Âgé de 69 ans et vivant seul, le docteur Perrault préférait renoncer à sa retraite pour aider ses clients, souvent en grande difficulté. Le maire du 3e prépare aujourd'hui un hommage pour saluer la mémoire d'un médecin aimé de tous. C'était un médecin pour tout le monde, y compris pour des gens qui étaient en difficulté. Hier, le destin a voulu qu'il rencontre peut-être quelqu'un plus en difficulté que d'habitude. Il faut attendre maintenant les résultats de l'autopsie pour connaître les circonstances exactes du décès du docteur Perrault. Son agresseur avait-il l'intention de le tuer? Fait-il partie de sa clientèle toxicomane? Ce sont les questions clés que se posent aujourd'hui les policiers en charge de l'enquête. Jean-François Carinco, c'est le nom du nouveau préfet de région. Il a été nommé ce matin en Conseil des ministres pour remplacer Jacques Géraud, qui a lui rejoint l'équipe d'Alain Juppé au ministère de la Défense. Âgé de 58 ans, Jean-François Carinco occupait depuis 2008 le poste de directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère de l'Écologie. Il a par ailleurs été préfet de la région Midi-Pyrénées. Opération escargot aujourd'hui organisée par les taxis lyonnais. Dès 9h du matin, une centaine de voitures ont ainsi roulé au ralenti dans le centre-ville. La raison de leur colère, une réforme du transport sanitaire. Les explications d'Arnaud Fora et de Sophie Baconin. Ils étaient un peu moins nombreux que prévu ce matin, mais quand même motivés du klaxon. La cause de leur colère, la suppression du transport de malades. Selon un projet du ministère de la Santé, ce type de course pourrait bien leur échapper au profit de grosses structures ambulancières. On ne donnera plus ces clients puisqu'ils les réserveront à leurs adhérents, des grosses structures, et aussi bien les taxis indépendants que les toutes petites structures ambulancières de quelques voitures seraient exclus du système et vont péricliter. Bien entendu, ces grosses structures vont garder les très bonnes courses pour eux, et s'ils n'arrivent pas à servir, ils donneront en sous-traitance aux taxis ou aux petites structures ambulancières uniquement les courses les moins rentables. Le problème est que pour certains d'entre eux, le transport de malades représente presque 90% de leur chiffre d'affaires, notamment pour ceux qui exercent dans les zones rurales comme Eric, taxi dans les monts du Lyonnais. Il prend en charge entre 3 à 4 malades par jour, des courses qui font toute la différence. C'est ce qui me fait vivre, hein. Sans la sécu, je peux pas tenir. Tout seul, je peux pas tenir. C'est pas deux clients qui vont aller à la gare qui vont me faire vivre. Moi, la sécu me font vivre toute l'année, toute la semaine. Et on a des journées complètes avec ça. L'opération escargot aura duré toute la journée avec finalement très peu d'impact sur la circulation. À midi, une délégation a été reçue par la préfecture du Rhône. Les taxis ont par ailleurs déjà prévenu. D'autres manifestations viendront s'ils ne sont pas entendus. La ville de Villeurbanne lance une vaste opération de testing. Objectif, lutter contre les discriminations au logement. Selon la Halle, plus de 13% des personnes issues de l'immigration sont 10 victimes. L'opération doit durer au total à 5 mois et devrait permettre d'élaborer une charte d'engagement des professionnels de l'immobilier. Il s'agit de comparer des demandes qui émettent de personnes différentes à une même annonce et qui vont être reçues de façon différente parce qu'elles ont des caractéristiques différentes. Ça peut être par exemple le nom de la personne, son origine. Il y a une loi qui fait de ces discriminations un délit et qui peut donc les entraîner devant la justice.
Des propos recueillis par Clélia Gauthier. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions en ligne de mire. Face à Schalke 04, les Lyonnais n'auront besoin ce soir que d'un match nul pour se qualifier au prochain tour. À l'aller, ils s'étaient imposés à Gerland 1-0. En cas de victoire, l'OL pourrait même s'assurer de finir en tête du groupe. Un avantage non négligeable à ce stade de la compétition. Début de la rencontre prévue à 20h45. L'Europe qui ne réussit pas en revanche à l'Asvel. Hier soir, les Verts se sont à nouveau inclinés 97-93 sur le parquet des Mofarm. Une deuxième défaite en 2 matchs en Eurocup pour les hommes de Nordingrib. Retour sur cette rencontre, David Segal. En ne perdant que de 4 points, 93-97, les Verts ont failli créer la surprise face à Mofarm lors de la deuxième journée d'Eurocoupe, l'équipe serbe étant considérée comme la meilleure équipe de ce groupe B. Une défense quasi inexistante des Verts, rattrapée par une attaque emmenée par Clifford Hammonds qui finit meilleur marqueur de ce match. Aujourd'hui, les Villeurbanais cumulent 2 défaites en autant de matchs avec celle la semaine passée à domicile contre les Allemands de Göttingen. La compétition semble compromise pour la Maison Verte, mais l'Asvel entretient un maigre espoir de qualification en Eurocoupe. Villeurbanne est dernier du classement du groupe B à égalité avec le Beşiktaş. Les Turcs, emmenés par l'ancienne star NBA Allen Iverson, seront justement les prochains adversaires des hommes de Nordingrib pour la 3e journée d'Eurocoupe. Ce sera le 30 novembre prochain. La priorité maintenant reste le championnat de Pro A. Vendredi, l'Asvel reçoit Poitiers sur le parquet de l'Astrobal. Alors que Météo France prévoit des chutes de neige d'ici à la fin de la semaine, le ski s'invite à Lyon. À partir d'aujourd'hui, le domaine skiable des Trois-Vallées débarque place de la République. L'occasion de chausser ses skis en plein centre-ville. Des initiations au sport de glisse seront d'ailleurs proposées gratuitement au grand public, et ce, durant 4 jours. Les petits-enfants vont pouvoir aller s'amuser, toucher de la vraie neige et également vont pouvoir s'initier au biathlon, au tir, à la rampe de slide, à la piste de luge, à tout un tas d'activités, y compris la rampe de freestyle pour les plus âgés et les plus téméraires. Donc ça fait quand même 11 mètres de haut et on retombe sur un grand big airbag. On pourra également pour les non-sportifs profiter de massages, d'entretien. On recrée la montagne à la ville. Des propos recueillis par Brice Jaurès. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.